leçon du jour sur les secteurs porteurs de l'agrobusiness, l'industrie et le textile, l'architecture d'intérieur et les industries créatives. Pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous des panélistes talentueux, chacun dans leur domaine respectif et qui ont fait leurs preuves. Je vais commencer par présenter la première panéliste, Aïssata Diakité. Elle est inspirante et d'un dynamisme qui est tout à fait indubitable. La fondatrice de Zaban Holding n'est plus à présenter aujourd'hui, puisque sa start-up avant-gardiste se veut être le leader dans la transformation agroalimentaire. C'est une femme de terrain, donc elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour proposer au grand public des produits, jus, savants et tisanes 100% made in Mali. Mesdames et messieurs, accueillez s'il vous plaît Aïssata Diakité, CEO de Zaban. La deuxième personne que je vais vous présenter est à la tête d'une entreprise qui s'appelle DS Touch Corporate. Plus qu'une entreprise de design qui intervient dans le design d'intérieur, c'est une véritable marque 100% malienne et qui révolutionne le secteur de la construction de façon générale, mais également l'architecture et le design d'intérieur. Marie-Claire Diawara, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a osé le retour. Après avoir décroché son diplôme d'ingénieur en design, elle s'installe au Mali pour faire des secteurs de l'ingénierie, du design et de la construction de façon générale, son principal domaine qu'elle exerce depuis plus de 5 ans. Marie-Claire Diawara, sous vos ovations. La troisième panéliste que je vais vous présenter est également très connue dans son domaine. Elle est dans le textile et elle développe une marque qui s'appelle Icalouk. Elle est courageuse, que dis-je, elle est tout simplement opiniâtre, puisque malgré les difficultés liées au secteur, elle essaie tant bien que mal, malgré les difficultés, de se hisser au sommet d'une marque qui utilise des outils, des matériels locaux pour s'habiller et être super présentable, et on le voit à suffisance. Mesdames et messieurs, Namissa Terra, le quatrième, et non des moindres, c'est le fondateur de KDS Consulting. Il fonde sa société après une riche carrière dans la gestion commerciale. Monsieur Dante, sous vos ovations. Vous l'avez remarqué, ce sont des secteurs aussi différents les uns que les autres. Nous allons tout simplement commencer par poser une question générique, assez simple et qui va nous permettre de plonger dans le thème et vous donner l'occasion de découvrir déjà les métiers de nos panélistes avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par ma droite, Marie-Claire Diawara. Nous allons tout simplement vous demander de vous présenter et de nous dire quel est le secteur dans lequel vous exercez. Donc pour une petite introduction et ensuite on reviendra avec le vif du sujet. Donc vous pouvez prendre le micro qui est juste à côté de vous. On va l'appeler très très fort, s'il vous plaît. Je suis Marie-Claire Diawara, PDG de DS Touch Corporate, un cabinet qui est spécialisé dans l'architecture et le design. Nous avons commencé en octobre 2017 avec des prestations axées dans la décoration d'intérieur. Fort de notre expertise, les clients nous ont ainsi accordé la confiance et nous ont demandé des services connexes à ce que nous faisions. Suite à cela, nous avons décidé de créer en 2021 une société qui va englober de façon générale les métiers du bâtiment, c'est-à-dire de la construction à la rénovation avec la décoration. Je
Aujourd'hui, je suis à la tête de l'Stock Corporate, qui est une structure basée dans l'architecture, le design et la digitalisation. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Une entrée en matière qui nous a permis de comprendre le métier. Je vais passer la parole à Madame Terra, qui est un leader dans le secteur de la transformation, dans le textile, et qui va nous dire un peu en quoi consiste son métier, de quoi il s'agit vraiment. On sait que vous êtes super bien habillé, très joli. Dites-nous en plus sur votre métier. Bonjour à tous, ça marche? Approchez le micro, voilà, vraiment approchez le micro pour que, voilà. Bonjour à tous, moi je suis Madame Sonamisa Terra, je suis la créatrice de la marque Ikalouk. Ikalouk, c'est une marque, on va dire, de prêt-à-porter made in Mali. La mission derrière, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent trouver sur place des vêtements de la vie de tous les jours, qu'on n'est pas forcément obligé d'aller à l'extérieur, de porter des choses qui viennent de la Chine, des choses qui viennent d'Europe, des choses comme ça, qu'il est tout à fait possible en mobilisant tout ce qu'on a sur place comme matériel, comme compétences et savoir-faire, créer des vêtements que les gens peuvent porter pour toutes les occasions et que ça soit fait localement, pour créer des emplois, maintenir des savoir-faire. Et voilà, le Mali, c'est un pays culturellement et dans notre relation avec le textile, l'histoire est très importante. Donc, c'est important, en tout cas, Ikalouk s'est donné comme mission d'intervenir sur ce secteur-là et faire en sorte de développer quelque chose qui peut créer beaucoup d'emplois, en même temps servir aussi des personnes qui ont envie de participer au développement du secteur local. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Namisa Terra. Je vais passer la parole à M. Dante qui va nous en dire plus sur Cades Consulting. On voit que vous avez vraiment tout lâché pour fonder Cades Consulting. En quoi consiste votre travail concrètement? Merci. Je me présente, je m'appelle Khalifa Dante. Je suis le CEO fondeur de Cades Consulting. Aujourd'hui, Cades Consulting est une unité qui produit les tenues pour les mines, les tenues militaires. Et présentement, nous avons des gens de l'hôtel qui sont habillés par le travail qu'on a pu réaliser avec eux. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'un secteur comme la nôtre, et puis comme ce que la dame vient de dire. Il faut qu'on donne de la valeur à notre créativité. Et cela peut générer de l'emploi. Aujourd'hui, j'embauche 50 personnes, ce qui est vraiment quelque chose qui peut aller loin, vu si on a la chance d'avoir les entreprises qui nous font confiance. Encore plus. Voilà, Cades Consulting, c'est juste une unité qui produit des tenues. Très bien. Très bien, détenu dans le cadre professionnel. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais donner la parole cette fois à Mme Aïssata Diakité, CEO des Avant Holding, qui va nous en dire plus sur le projet qu'elle met en place. En propos introductif. Super, donc merci beaucoup à Louis. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là et je tiens vivement à remercier Mamadou et son collègue pour leur leadership et l'organisation de ce bel événement que j'adore. Parce que je les ai vus et c'est des jeunes frères qui se battent et c'est super important de se battre au Mali parce que c'est pas facile. Et c'est bien de tenir aussi des débats similaires pour parler du développement en face de la jeunesse malienne. On est de la même génération. Et c'est bien qu'on se dise que personne ne fera le Mali à notre place et c'est à nous de nous battre. Donc moi, je évolue dans les secteurs de l'agro-business essentiellement. Et c'est un secteur qui me passionne, que j'adore. Et je suis ingénieure en agro-business de formation, donc d'abord ingénieure en agro-technique. Et par la suite, je me suis spécialisée.
Et donc, je pense que Zaban est là depuis quelques années et dans la salle, la plupart doivent connaître. Et c'est une holding qui évolue dans le secteur de l'agro. J'aime pas trop me disperser. Avec une filiale première qui est Zaban. L'objectif, c'est de valoriser nos produits locaux. Et on a commencé avec une gamme de jus et aujourd'hui, depuis quelques années, on a beaucoup diversifié. Donc, on fait des tisanes, de la confiture, des noix, des fruits secs. Et on a environ 50 000 exploitants agricoles avec lesquels on travaille. On travaille beaucoup avec le marché international sur soit de la marque blanche ou des produits Zaban, même valorisés ici et qu'on exporte, notamment la gamme des tisanes et autres. Et dans la holding, on a aussi Zaban Institute, qui est un cabinet de conseil et un centre de formation dans les métiers agricoles, dont on travaille sur des projets PPP et des petits projets. Et même là, ce matin, je viens juste de sauter une formation pour venir ici tenir le panel et je retourne encore. On a pas mal d'acteurs qui sont venus de partout du Mali. On est sur une formation sur la filière baobab. Donc voilà un peu les multiples casquettes et d'autres engagements. Merci beaucoup Aïssata pour ces précieuses informations. On va passer la parole à Marie-Claire Diawara pour passer à la deuxième étape de ce panel qui consiste tout simplement à nous parler des compétences que vous recherchez. On comprend aujourd'hui que les défis étaient énormes. On ne peut pas juste venir créer une entreprise. Il s'agit de trouver des collaborateurs qui répondent à des normes et à un certain nombre de critères. Et cela varie en fonction des secteurs et les défis également, l'ampleur des défis varie selon chaque secteur. Quelles sont les compétences que vous recherchez, Marie-Claire, dans votre domaine? Alors, les compétences recherchées dans notre domaine, bien évidemment, l'architecture et le design, c'est d'abord les profils d'architectes et de designers. Parce que plusieurs fois, j'ai eu recours à des cabinets RH spécialisés en recrutement de personnel qualifié, mais c'était plus ou moins par rapport à des profils administratifs, parce qu'il y a peu de profils qui répondent sur les termes, enfin pour les profils techniques tels que les architectes ou encore des techniciens spécialisés dans le bâtiment. Tandis qu'aujourd'hui au Mali, le gros souci qu'on a en tant qu'architecte designer, c'est vraiment de trouver un personnel qualifié. Raison pour laquelle on travaille avec pas mal d'étrangers, parce qu'on a vu avec le temps que quand on engage des ouvriers maliens, c'est des gens qui sont très peu qualifiés. Quand tu leur demandes aussi d'aller se former, ils prennent ça mal en quelque sorte. Alors qu'aujourd'hui, pour répondre aux besoins de la clientèle qui viennent nous voir en tant que professionnels de ce secteur-là, c'est qu'ils s'attendent à un niveau haut, sinon ils auraient pu développer eux-mêmes leur projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Les profils architectes, designers, personnels qualifiés dans le bâtiment et l'artisanat. Très bien, ça mérite d'être encouragé parce qu'en fait on se retrouve dans une situation où on comprend que ce n'est pas facile d'entreprendre et que les défis sont vraiment énormes. Et je vais passer la parole à Nami Santera qui pourra aussi nous dire selon votre secteur quelles sont aujourd'hui les compétences que vous recherchez, parce qu'il est vrai que vous intervenez, il y a plusieurs champs d'action dans lesquels vous intervenez également. Effectivement, il y a plusieurs champs d'action et justement au Mali, c'est vraiment quelque chose qui est encore au niveau très reculé. Moi, j'ai l'habitude de le dire parce que j'ai été confrontée avec mes parents à beaucoup de difficultés dans le fait de se lancer dans ce secteur-là parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, ils ne voyaient pas l'importance de faire ça. Ils peuvent voir des marques qui viennent de l'étranger, des marques qui viennent d'ailleurs, et ils vont accepter que ça soit porteur, que ça soit quelque chose qui peut nourrir son homme, mais localement, on ne remarque que le tailleur du coin. Donc à partir de là, tu vois déjà le topo que c'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas valorisé, qui n'est pas développé. Donc pour moi, il est très important aujourd'hui que la jeunesse comprenne que on est 7 milliards de personnes sur Terre, en tout cas dans notre secteur,
le matin sans porter des habits. Les gens peuvent se lever, sortir sans manger, sans boire, mais tu ne verras personne dans la rue tout nu. Donc à partir de là, ça ne peut pas être un secteur qui ne peut pas marcher ou dans lequel tu ne peux pas réussir. Le seul truc, c'est de se demander qu'est-ce que moi j'ai à apporter pour que telle ou telle personne préfère venir chez moi plutôt que d'aller acheter des fruits ou d'aller chez l'autre tailleur ou d'aller acheter chez Zara ou d'aller acheter chez Chanel. Qu'est-ce que moi j'ai à apporter pour que les gens puissent me préférer à l'autre personne? Moi, je pense que c'est la seule question. Et à partir de là, je pense que les gens comprendront que c'est un secteur dans lequel on peut se lancer. Et maintenant, quand on se lance, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes par rapport aux compétences, parce que ce qui est recherché, ça va être beaucoup de créativité, cette réflexion de savoir exactement qu'est-ce que je peux apporter au marché, qu'est-ce que j'ai de spécial que d'autres personnes auront besoin, que personne d'autre n'aura à apporter, qui aura moins ma touche personnelle, sincèrement. Et juste au-delà de ça, au-delà du secteur, au-delà des compétences, indépendamment de tout ce qui est technique, ce que j'aimerais vraiment apporter en tout cas comme message, c'est qu'au-delà même de tout ce qui va être technique par rapport au secteur, ce qui est hyper important aux jeunes à comprendre, c'est qu'il faut savoir être. Je suis un recruteur, même si on me présente deux personnes qui ont des compétences similaires, ce qui va compter pour moi, ça va être combien cette personne elle a envie de s'améliorer, elle a envie de s'engager, quel rapport cette personne a avec son travail. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que dans notre domaine, on n'a pas d'école de mode, mais les gens peuvent avoir cette relation à ce métier-là, d'avoir envie de faire ça. Donc si tu as envie de faire, c'est quelque chose qui est très important pour toi, forcément, tu vas te former, tu vas essayer de t'améliorer, d'en savoir un peu plus sur le domaine. Donc peu importe le domaine pour moi, le plus important à comprendre, parce qu'on est dans un pays où la formation n'y est pas, on n'a rien. Mais vous pouvez compter sur vous-même si vous faites des recherches. On a Internet, on a notre volonté, on a cette savoir-être qui nous donne envie de s'investir et de chercher à apporter quelque chose. Et voilà. Donc, c'est important. Non, c'est vraiment très important. Parce que c'est une des choses pour lesquelles j'ai accepté ça. Parce qu'au-delà du secteur, ça, c'est quelque chose qui peut être commun à tout le secteur. C'est ce que j'avais. Ouais, merci beaucoup. Du coup, il faut garder le micro. Est-ce que si on vous demande aujourd'hui les secteurs, 2-3 secteurs clés, enfin postes clés, que vous seriez susceptible de recruter dans ces domaines-là? Quels sont ces domaines? Pour moi, les domaines les plus importants aujourd'hui au Mali qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui va être manuel. Ça ne sert à rien d'aller faire des droits, de chercher des métiers dans lesquels